WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Aujourd'hui, je reçois Johan Duval, le directeur général et le cofondateur de Sport Unlimitech. Bonjour Johan. Bonjour Pierre-Henri. Johan, c'est quoi Sport Unlimitech? Dis-nous tout. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, Sport Unlimitech, c'est un événement, c'est un festival qui a pour vocation la promotion du sport et de l'innovation. Et combien de participants, combien d'éditions vous avez déjà eu jusqu'à présent? Alors, on a fait une première édition en 2019, en septembre 2019 pour être exact, donc il y a quasiment un an. Cette première édition a eu lieu au Matmut Stadium de Gerland à Lyon. On a accueilli à peu près 7000 personnes, une centaine d'intervenants, 80 exposants, 15 délégations étrangères. Voilà, c'était un événement qui avait pour vocation de fédérer sur un même lieu, sur un même endroit et au même moment tous les acteurs de l'écosystème du sport et de l'innovation. Alors si j'ai bien compris, c'est une coproduction, vous êtes plusieurs structures à travailler dessus. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. En fait, quand on a lancé Sport Unlimitech, on l'a lancé avec la structure d'un autre cofondateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Frédéric Michalak, pardon, qui est un ancien joueur de rugby, un international. Donc en fait, c'est une coproduction entre l'agence de Frédéric, mon agence, donc Troisième Heure, et le groupe JL Events, qui est en gros le leader européen de l'événementiel en France. D'accord. Quand est-ce qu'est la prochaine édition? Le Covid a un peu changé les plans. La prochaine édition aurait dû être mi-septembre. Le prochain rendez-vous aura lieu au mois d'octobre, donc le 1er octobre, lors de l'événement Big de BPI France, dans lequel on va organiser une petite réunion d'une centaine de personnes dans le cadre de cet événement. Raconte-nous un petit peu ton parcours, parce que moi je t'ai connu journaliste et aujourd'hui tu es directeur général donc de Troisième Heure, une agence événementielle avec des expériences autour du digital et de l'innovation, et puis donc de Sport Unlimitech, on vient d'en parler. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé là et notamment comment tu as été attiré vers l'événementiel. Alors en fait, quand j'ai commencé, c'est vrai, j'étais journaliste. J'ai commencé à Libération, au journal Libération, où j'avais la charge de la programmation et de l'éditorial des événements de Libération. Donc en gros, il y avait on faisait 4 festivals dans l'année, ce qu'on appelait les forums de Libé. Et j'avais la charge en gros de trouver les intervenants, les thématiques et d'écrire autour de ces événements. Donc j'avais déjà une partie événementielle dans le cadre de mon métier de journaliste, qui était un métier de journaliste programmateur. Ensuite, là où on s'est plus connu, c'était quand j'ai pris d'autres fonctions au journal Le Point, où j'ai commencé en 2011 et où j'avais la charge de créer un événement autour de l'innovation qui s'appelait Futurapolis. Et puis, le temps se faisant, on a grandi, on a eu plusieurs autres événements sur l'économie, sur le vin, sur la culture. Et à la fin de cette expérience, j'en étais le responsable éditorial. Donc c'était une belle expérience. Et à un moment donné, les chemins ont fait que j'avais envie de créer autre chose, d'être indépendant, de promouvoir mes propres idées, mes propres ambitions. Et j'ai fondé cette agence Troisième Heure, qui est une agence de conception éditoriale, de programmation et de direction éditoriale. D'accord. Et je crois que dans le cadre de Futurapolis, il y a une expérience qui t'avait particulièrement marqué. Tu voulais nous en dire un petit mot? Je te laisse la parole là-dessus. Ouais, c'était une très très belle expérience. Ça partait d'une idée. L'idée c'était de faire venir un grand écrivain pour parler de l'innovation. Il s'agissait de Ken Follett, l'auteur qui a écrit Les Piliers de la Terre que vous connaissez sans doute. C'est des romans, beaucoup de romans d'espionnage, Tout à fait, notamment. des romans d'espionnage, des romans historiques, et l'idée était de créer un événement sur l'innovation au temps des cathédrales. Et donc cette idée était un peu complexe puisque l'innovation au temps des cathédrales, c'est un peu un oxymore. Et évidemment, Ken Follett était un auteur international très 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 connu. Et cette idée est partie d'une rencontre avec le père de l'église Saint-Cernin, qui était un fan absolu de cette œuvre. Et c'est toujours un peu étrange de faire venir une personne non religieuse pour prendre la parole dans une basilique consacrée, je pourrais dire. Et donc, ce chemin faisant avec le père, avec l'évêque Robert Le Gall de la région Occitanie, on a promu cet événement. Et donc, on a créé une très grande manifestation à la basilique de Saint-Cernin, où se sont réunis 1200 personnes pour écouter
Ken Follett. Mais je voulais vous raconter ça surtout pour le rapport que j'avais eu avec un sponsor qui s'appelait à l'époque ERDF, qui maintenant s'appelle Enedis. Et en fait, l'idée c'était de trouver entre guillemets une justification pour faire cet événement. Et donc on a été voir ERDF, on leur a dit voilà, la basilique Saint-Cernin, on a envie de faire cet événement avec Ken Follett que vous connaissez, c'est un très beau rayonnement pour votre marque. Et par ailleurs, l'église Saint-Cernin, enfin la basilique Saint-Cernin a des problèmes, elle a des problèmes de lumière, elle a des problèmes de connexion, etc. Et en racontant cette histoire, on a réussi à monter une opération inclusive, je dirais, une opération de RSE avec ERDF, où ils sont venus mettre de l'argent pour financer cette opération. Et en mettant cet argent qui était à la fois du cash d'un côté, mais aussi du mécénat de compétences, on a laissé une partie des lumières sur place, une partie des installations sur place. Et je voulais raconter ça parce que je pense que c'est essentiel maintenant dans la création d'événements, c'est de faire de la narration. Et c'est de, quand on va voir des marques, essayer de leur faire de rendre à l'événement une chose impactante et positive. Et en fait, cette rencontre entre un projet éditorial, un projet de marque et un projet sociétal qui était la basilique Saint-Cernin, on fait un événement absolument dingue. On a réussi à faire venir des drones, un scénographe très très connu pour faire la scénographie de cet événement, et finalement à la fin une expérience unique pour les spectateurs. Merci pour ce partage, parce qu'effectivement, cette activation de marque au travers d'un événement est je pense, très parlante pour ceux qui nous écoutent. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure sur Sport Unlimited en disant, voilà, on adapte nos formats compte tenu du contexte qu'on connaît tous. Je crois que c'est ton actualité du moment. Raconte-nous la difficulté que tu as et comment vous envisagez la suite. Quel pivot vous envisagez? Qu'est-ce que vous mettez en place actuellement? Alors là, on sort à peine d'une opération un peu originale qui a eu lieu le 17 septembre dernier, qui est en fait le premier événement virtuel sur la Sporttech. Quand je dis virtuel, c'est pas digital, c'est virtuel parce qu'on s'est associé avec un événement qui s'appelle Laval Virtual et qui en fait a créé un monde virtuel dans lequel on crée son propre avatar et on se Un petit peu comme Second Life, comme Sims, etc. T'as tout à fait raison. Et en fait, chaque participant et chaque intervenant s'inscrit, crée son avatar et se balade dans ce monde-là. Et en fait, on a créé cette première expérience avec Laval qui a été un succès, où on a pu faire se rencontrer des chercheurs un peu du monde entier, de France, mais aussi à l'étranger, dans ce monde virtuel. Donc ça, c'est notre actualité. On a réussi un peu à pivoter pour quand même exister au second semestre 2020. Et ensuite, pour revenir sur ta question du pivot, c'est évident que pour les événements, mais vous avez fait ça pendant le confinement avec beaucoup d'organisateurs. Et d'ailleurs, je tenais ici à te remercier parce que pour les organisateurs d'événements, c'est important de pouvoir communiquer et parler sur les problèmes auxquels on fait face. Notre pivot, c'est de dire, il y a une situation sanitaire qui aujourd'hui est complexe, imprévisible, et donc l'organisation d'événements comme on l'a fait l'année dernière est pour le moins, je le pense, impossible. C'est risqué auprès des sponsors, c'est risqué auprès des populations, c'est risqué auprès des intervenants et des participants. Donc, je pense on va essayer de revenir à des événements de proximité, avec une partie bien évidemment digitale, mais aussi des événements plus, on va dire plus à taille humaine, voilà, où le risque est moindre, et donc on va essayer de moins exister sur un temps fort, mais d'exister tout au long de l'année, autant sur une partie B2B avec ce qu'on appellera sûrement des bootcamps, qui seront des rencontres professionnelles pour accélérer l'innovation au sens business du terme, donc avec du conseil, de l'accompagnement, du mentoring, avec des acteurs de la filière sport, et d'un côté des événements plus grand public dans lesquels on circulera dans la France de proximité pour aller au plus près de l'innovation dans les territoires, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on pourra relancer concrètement l'économie du sport qui aujourd'hui est à l'arrêt. Bah écoute, c'est ce que je te souhaite. Petite dernière question, tu t'es associé avec un sportif de haut niveau, quand même très connu, Frédéric Michalak, je crois qu'il a été capitaine de l'équipe de France de rugby même, le groupe GL Event, un mastodonte dans le secteur de l'événementiel. Est-ce que ça t'a aidé à ouvrir beaucoup de portes pour aller plus vite sur notamment Sport Unlimited? Ouais, c'est indéniable. C'est indéniable parce que on avait d'un côté la légitimité sportive de Frédéric, et qui, au-delà d'avoir un parcours et une carrière de sportif, est un humain exceptionnel, on va dire. C'est un humain qui aime l'entrepreneuriat, qui aime le risque, qui aime motiver les équipes, et sa notoriété évidemment nous a permis d'ouvrir des portes beaucoup plus facilement que si on était venu tout seul. Et la légitimité industrielle du groupe JL Events, ça a été un accélérateur d'organisation
et en termes opérationnels énorme. Je pense qu'on n'aurait pas pu créer cet événement dans une temporalité qui était la nôtre, à savoir on a lancé, en fait on était sur le terrain au mois de novembre 2018 pour un événement en septembre 2019 sur un événement inexistant. C'est-à-dire qu'il fallait vendre autant le projet, la promesse, l'utilité de cet événement et avoir autour de la table, avoir autour de la table ces deux légitimités-là ont quand même évidemment accéléré le processus et nous ont permis de sortir un événement qui, je le crois, a été un succès en première année et qui, je l'espère, en 2021 et en 2022 continuera d'exister encore plus fort. C'est tout ce qu'on te souhaite. Johan, un grand merci d'avoir partagé avec nous à la fois ce passage de journaliste au monde de l'événementiel, mais ce qui était déjà un peu ton cas quand tu étais journaliste, et puis ces expériences que vous menez, cette réflexion sur l'avenir de Sport Unlimited. Et en tout cas, au plaisir de se croiser. À bientôt, Johan. À bientôt, Pierre-Henri, merci. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.